écoutez, bonsoir, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Alors je vais faire... hier, Jean-Fabrice qui a présenté Mississippi Burning, il avait fait quelque chose de sublime. Moi, j'ai sorti ce film Ragtime, Mississippi Burning, qui ressort dans 15 jours. Ragtime est sorti l'année dernière, en mars 2019, et je l'ai accompagné depuis dans plein de salles. Tout avait commencé là, bizarrement, parce que j'avais fait ma projection de presse unique ici. Je rêvais que le film passe à un moment, et puis en fait, il y a Max Linder avait programmé autre chose à l'époque. Et c'est un peu une espèce de miracle, ça fait un peu ancien combattant, ce que je vais vous dire. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans cette salle, quand j'étais jeune étudiant en cinéma. J'ai été employé ici, j'ai travaillé de 90 à 95. Cette salle, je l'aime plus que tout, donc ça me fait encore plus au cœur d'être là ce soir. C'est vrai qu'on était privé de cinéma pendant des mois, on en a consommé différemment, et que c'est un pari quand on est distributeur de toujours proposer un film qui soit un classique comme celui-là, ou un prochain film à venir, une nouveauté pour d'autres distributeurs. Et autour de le point commun qu'il y a entre la soirée d'hier et d'aujourd'hui, en dehors que ce sont deux films de patrimoine, donc qui sont amenés à ressortir en salle, c'est que tout ça, ça a été rendu possible grâce au travail d'un éditeur vidéo. Et c'est vrai que pendant le confinement, on a beaucoup consommé du cinéma différemment, à la télé, sur des plateformes, mais aussi sur du téléchargement, et grâce à des éditeurs vidéo. Et en fait, très souvent pour nous, distributeurs, pouvoir sortir un film, c'est pouvoir accéder aux droits, c'est-à-dire à qui on va demander les droits du film. Là, vous allez voir, le film il s'ouvre sur le logo de la Paramount. Moi, ça faisait 5 ou 6 ans que je demandais à la Paramount régulièrement de pouvoir sortir le film. Et ce titre-là, très précisément, ils avaient les droits sur le monde entier, sauf la France. C'est un film qui était produit par Dino De Laurentiis, et je ne savais vraiment pas qui m'adresser. Et un jour, voilà, il y a quelqu'un qui a acheté les droits parce qu'il voulait sortir en vidéo, et il a pris aussi les droits à ça, et qui l'a su, qui m'a proposé, et depuis, ça a été un miracle. Et ça a été un plein de choses, en fait, notre métier, la possibilité de le faire. Et c'est vrai que quand Claudine m'a interpellé pour rouvrir la salle avec ce cycle-là, moi, ça a d'autant plus résonné dans ma tête, parce que l'année dernière, quand j'ai préparé la sortie de Ragtime, avec ma société Lost Film, je fais vraiment tout seul. J'ai rédigé mon dossier de presse, et vous pouvez le trouver, c'est un petit client qui est à la caisse. De même que je le dis, il n'y en aura pas pour tout le monde, j'avais amené une trentaine d'affichettes SO bar. Je le dis aussi, j'en profite, ça sera pour les plus rapides. J'ai disposé, à gauche, à droite, 4 et 4 badges, 4 de Ragtime et 4 Black Lives Matter. Les plus rapides qui viennent les chercher, vous les avez. C'est du balcon, ça va être dur. N'hésitez pas à me demander. Et c'est vrai que l'année dernière, quand je travaillais sur la sortie du film, je ne sais pas qui a déjà vu Ragtime, mais moi, le film, je l'avais en tête depuis un moment. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu? Ah, quand même, ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a vu, on n'oublie pas pour plein de raisons. Et je pense que tout le cycle qui est proposé ici au Max Linder, qui tourne autour de l'actualité américaine, de la question raciale, il touche tout le monde. C'est-à-dire que depuis, en effet, il y a plein d'autres éléments. Et c'est vrai que moi, l'année dernière, quand je proposais, j'écrivais mon dossier de presse, j'avais fait un petit encart, parce que j'étais persuadé que ce film-là, de 1980, résonnait autant que j'espère pouvoir résonner pour vous. Et je vous invite tous à aller voir si Beale Street pouvait parler, parce que pour moi, c'est pareil, c'est la même force, c'est la même histoire. Et plein de films du cycle procèdent de cette même histoire, c'est-à-dire de comment cette société américaine, métissée, de blanc, de noir, a évolué. Et tous ces films-là, à leur façon, racontent ça. Il y en a pas un qui est définitif sur le sujet, et c'est vrai qu'en ce moment, on manifeste, on proteste, il faut continuer de protester, c'est important, moi ça me touche, ça me parle d'autant plus. Et il faut aussi se poser des questions, les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. En ce moment, on est en train un peu de réécrire toute l'histoire, autour d'Autant d'emportement, autour d'autres films, et en fait, il faut toujours se remettre dans le contexte de fabrication du film, et parfois du roman, parce que je vais retrouver sur mes traces sur la présentation de ce soir. Pour tout le monde, Ragtime, on pense que c'est un style musical, mais avant d'être un style musical, c'est l'adaptation d'un roman. Alors, je vous ai amené ici, donc il y en aura un à gagner. Je vois que personne n'est venu chercher un des badges. Je suis hyper vexé. Voilà. Mais tout à l'heure, il y aura un roman à gagner, et juste pour vous donner une idée, j'ai demandé l'aide. J'ai amené 3 livres de poche de l'édition de Ragtime, et vous allez voir l'évolution même visuelle de la couverture. Ça, c'était le premier, c'était un livre de poche des années 60-70.
Ça, c'était celui un peu plus récent. On met en scène plutôt une femme et puis le côté féministe du film, vous allez voir pourquoi. La réédition, la toute dernière réédition, c'est celle-ci, c'est un personnage masculin noir qui est en couverture. Et c'est vrai que pour comprendre Aimer Ragtime, le film que vous allez voir ce soir, il faut revenir au roman parce que pour ceux qui le découvrent, Milos Forman, on connaît tous son cinéma. Ce film-là, il arrive après une série de films où il est vraiment sur un piédestal Hollywood, c'est-à-dire que, on le sait tous, il a fui la Tchécoslovaquie, il arrive au début des années 70, il a Taking Off, juste après Taking Off, il fait évolutionner le coucou et il est vraiment au sommet de sa carrière puisque c'est un des rares films à Hollywood, et c'est important pour les Américains, pour l'industrie, avoir réussi à gagner les 4 Oscars principaux, c'est-à-dire meilleur acteur, meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice, pardon. Et c'est vrai qu'à partir de là, Forman, il est sur un nuage et vraiment on lui propose plein de projets. Lui, en fait, juste après Révolutionner le coucou, il va faire R. Et bizarrement, R, c'est un film qui, dans l'histoire des États-Unis, arrive déjà un petit peu trop tard par rapport au mouvement hippie. Et on lui propose, Dino De Laurentiis lui propose de réaliser Ragtime, qui est un roman du milieu des années 70, de Dr. Roth, 75, qui a été un succès, un best-seller, et qui a été très critique justement sur comment appréhender l'histoire de l'Amérique, comment l'histoire moderne des États-Unis s'est construite. Et vous allez voir, le film, c'est vraiment tout ça. C'est-à-dire, on est à une période un peu charnière du début du siècle, on est juste un petit peu avant la Première Guerre mondiale, tout se passe à New York, et Ragtime, et après c'est aussi le choix de Forman de s'attacher à plusieurs histoires en particulier et plusieurs personnages par rapport au roman, raconte un kaléidoscope de plusieurs portraits. C'est-à-dire que ce qui va vous rester en sortant, et je pense que c'est ce qui reste, quand on voit aussi des films comme Détroit ou Civil Street, c'est vraiment le fait divers, l'incident très raciste que va subir un personnage noir, et c'est le ressort dramatique de tout le film. Mais dans le roman, c'est vrai que Dr. Roth, dans sa façon de raconter ses histoires en général et dans ses romans, il aimait raconter l'histoire américaine en s'appuyant sur des personnages ayant existé et en insufflant dedans de la fiction, si bien que sa fiction prenait un peu plus d'assises et d'ampleur. Et là, vous allez voir, alors ça nous parle moins à nous français, des personnages ayant existé, et bizarrement, Forman, par rapport au roman Doctorow, on va en évacuer d'autres. Il y a un personnage qui est très fugitif dans Ragtime, qui est Houdini, le magicien. Vous allez voir évoquer très fugitivement aussi Henry Ford. On est au début de l'ère industrielle et la voiture. Vous allez voir à quel point aussi une voiture importante dans l'histoire du film. On est au début, on voit aussi le personnage qui va être le personnage du président américain qui est Theodore Roosevelt. Dans le roman, vous avez d'autres personnages qui sont évacués, qui n'existent plus dans le film. Et tout ça se cristallise autour d'un personnage noir, joueur de pianiste, au début donc, du siècle, et de ce mouvement musical qui s'appelle le Ragtime, et qui va donc donner son titre à la fois au roman et au film de Forman. Et quand donc, on est au début des années 80, on est quand même à un moment où, à Hollywood, on continue de faire des grandes fresques. C'est vraiment un film, il faut le remettre dans son contexte, alors peut-être qu'il y a des films qui arriveront dans un peu plus tard. C'est vraiment un film qui est un peu jumeau et cousin de La Porte du Paradis, de Cimino, ou Il était une fois l'Amérique de Sergio Leone, ou même Reds de Warren Beatty. On est au début des années 80, et c'est des films vraiment qui vont repenser l'histoire des États-Unis de façon très critique en s'attachant à des personnages au milieu d'une grande fresque et de reconstitution. Là, vous allez voir, il y a un plan qui est magnifique, et de la même façon qu'on a ça dans Il était une fois l'Amérique, on voit vraiment New York, et là on est vraiment au début des années 80 où il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de faux figurants, il y a une scène vraiment que j'adore, parce que aussi, je ne l'ai pas dit, mais je travaille sur des tournages et je suis accessoire, donc tout ça me parle, et c'est vrai que ce film, on a encore un moment charnière où Hollywood met en scène et crée des décors, et met à disposition des figurants, et c'était un peu le défi de Dino De Laurentiis, qui était le producteur du film, quand il propose le projet à Forman. Quand il essaie de monter ce film, la question qui vient à l'esprit, c'est évidemment trouver des stars. Jack Nicholson, pendant longtemps, devait avoir un rôle, au dernier moment, il s'est désisté. Et en fait, il y a eu l'idée qui est venue de la part de Milos Forman de proposer James Cagney. Et c'est vrai que quand maintenant on ouvre un bouquin sur Forman ou sur Ragtime, ou si on trouve une photo du film, on tombe sur une photo de James Cagney, alors qu'il a un rôle très secondaire. Une fois de plus, c'est un rôle important dans l'histoire du roman
et des États-Unis, puisque c'était le vrai chef de la police de New York à cette époque-là. De la même façon, pour vous expliquer, j'ai laissé à disposition quelques affichettes à gagner, à récupérer cadeau au bar. L'affiche que j'ai reprise pour la sortie, qui était l'affiche américaine originale, ce visage de femme avec le drapeau américain, avec cette coiffe-là, avec cette silhouette en forme d'interrogation, c'est un des personnages centraux du film et du roman, Evelyn Nesbit, qui est un personnage qui a lui aussi vraiment existé, qui est incarné par Elizabeth McGovern. Et ce personnage, vous allez voir, et pour les Américains c'est pareil, il est connu parce que à l'époque, au début du siècle, c'était une des starlettes du moment. C'était quelqu'un qui était vraiment une icône qui posait pour les photographes et qui avait justement été immortalisé par cette silhouette-là. Et l'image a été intitulée La question éternelle parce que sa chevelure, son visage formait un point d'interrogation autour de la femme. Et vous allez voir en fait à quel point dans ce roman et dans ce film, on voit toute la dualité du début d'une nouvelle Amérique entre une ère ancienne, une ère classique et une ère moderne, c'est-à-dire qu'on est à la fin d'une musique classique, qui est la musique des Blancs de salon, on danse, et le début d'un mouvement qu'on va retrouver, parce que je sais qu'il y a Bird qui va être présenté aussi dans le cycle, qui est le ragtime et qui va donner naissance au blues et au jazz. Et la force, je trouve, du film de Forman, c'est comme d'habitude de recréer une époque, mais de s'attacher à des individus en particulier. Je reprends mon petit papier parce que j'ai peut-être oublié des choses. Excusez-moi. Et juste, donc s'il y a une chose, moi, que je vous invite à faire, après, c'est évidemment découvrir les autres films du cycle. Donc, tout à l'heure, je parlais de Sylvester, vous pouvez parler, mais en fait, tous ces films, je trouve, se répondent et donnent une vision de l'Amérique telle qu'elle est, telle qu'elle devrait être, et telle que justement, et ça c'est important de le dire aussi, là on est hier on avait un réalisateur anglais qui raconte une histoire très américaine, ici Liborny et Alan Parker, on a un réalisateur tchèque qui raconte une histoire très américaine, et de plus en plus, et c'est là où est toute la force, je trouve, du cycle et du cinéma américain, contrairement à ce qu'on dit quand on nous dit qu'en France, il n'y a pas beaucoup, et je pense que c'est vrai, par contre, il n'y a pas beaucoup de représentation des communautés parce qu'elles sont moins visibles, parce qu'on leur laisse moins la parole, parce qu'elles n'ont pas les moyens de produire. Mais là, dans toute la production américaine, dans tout ce qui est proposé, vous allez retomber justement sur notre vision de l'Amérique parce que des réalisateurs noirs, des techniciens noirs, des comédiens noirs se sont appropriés le cinéma et racontent leur propre histoire. Et de la même façon, je vous invite à vraiment pas rater, si Mystery pouvait parler, Les Trois, réalisé par une femme, Catherine Bigelow. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? D'abord, évidemment, de Charlie Chaplin, et je crois qu'il y a Ali de Michael Mann qui est prévu peut-être en 35 mm pour la deuxième seconde. Et c'est vrai que tout ça, ce sont des icônes qui vont bâtir une autre vision de l'Amérique. Je vous laisse tranquille. Et, tu avais quelque chose à dire par rapport à gagner est-ce qu'il y a des gens qui étaient là pour la séance de Mississippi Burning hier? Oui. Alors, vous avez peut-être une chance de répondre à la question pour gagner un livre de Dr. Rowe, l'auteur de Ragtime. Il y a 2 points communs, il faut avoir vu les 2 films. Il y a un comédien en commun dans les 2 films. Oui. Brad Dourif. Qui a dit Brad Dourif? Vous avez gagné, bravo. Vous allez voir, je reviens là-dessus parce que c'est vrai que dans Ragtime, il y a plein de visages de comédiens que vous allez voir et qui depuis sont devenus des stars. Il y a Jeff Daniels qui a un tout petit rôle, il y a Samuel Jackson qui a un tout petit rôle, et évidemment il y a les personnages principaux qui gravitent autour de ce pianiste noir, Evelyn Nesbit, donc la jeune danseuse icône qui est jouée par Elizabeth McGovern. Vous avez aussi Mary Steenburgen et surtout, alors vous allez voir, ça c'était aussi l'idée de Milos Forman. Il a proposé le rôle au tout début du film. Il y a un incident, un fait divers qui a marqué le début du siècle à New York, où un personnage se fait assassiner. Ce personnage, c'est un architecte qui s'appelle Stanford White, qui avait confié le rôle à Norman Mailer, l'écrivain. Et c'est vrai que ça, c'est souvent aussi un truc que faisait beaucoup Forman, c'est à la fois
s'associer des gens ayant des vrais stars et des non-comédiens. Et c'est ce qui, je trouve, fait aussi la force de ce film. Voilà, je vous laisse tranquille et bonne soirée à tous. Et alors, je finis juste par un truc qui est aussi très ironique sur la date et aujourd'hui et tout ça. La musique du film que vous allez entendre est signée Randy Newman. Randy Newman, qui est un très grand folk singer et qui aussi s'accompagne au piano, qui continue de faire des tournées, que vous avez pu suivre plus récemment sur d'autres musiques de films. C'est une de ses premières musiques de films. Et très bizarrement, vous allez voir, il n'y a pas du tout ce qu'il propose pour format, c'est pas du ragtime, c'est autre chose. Et Randy Newman, normalement, s'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé depuis des mois, ce soir, il aurait dû être en concert à la Cigale. C'est les hasards du calendrier. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous dire avant de vous laisser voir le film. Déjà, je remercie vraiment chaleureusement Marc pour sa passion et sa générosité. C'est vraiment super d'avoir comme ça des professionnels qui nous soutiennent et qui sont complètement avec nous là dans la réouverture de nos salles. Et quand je dis ça, des professionnels qui nous soutiennent, il y a aussi des artistes, des auteurs, des réalisateurs qui nous ont soutenus. Quand je dis nous, il s'agit des salles indépendantes parisiennes, l'association CIP, que certains d'entre vous doivent connaître, puisqu'il y a beaucoup de cartes CIP qui circulent, association qui regroupe 28 salles indépendantes, pour laquelle, et dans cette association, nous avons conçu une carte qui permet d'aller d'une salle à l'autre, donc c'est la solidarité interprofessionnelle. Et un réalisateur a fait un film pour nous, pour la réouverture des salles. Le réalisateur, c'est Antonin Perez-Jaco. Vous allez découvrir ce film qui dure 3 minutes et qui est donc juste avant Ragtime. Et il a fait ce film donc, pendant le confinement pour la réouverture de nos salles. Et une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que dans notre site, où il y a des films divers, très divers, effectivement, des films de genre, des films de répertoire, des grands films d'auteurs. Il y a également des documentaires, et on va repasser à partir de la semaine prochaine, du 1er juillet, I Am Not Your Negro de Raoul Peck, et également King, qui est un documentaire qui retrace la vie de Martin Luther King, qui a été réalisé par Mankiewicz et par Sidney Lumet. Et ce film qui est projeté, qui est programmé après-demain jeudi, sera également programmé samedi 4 juillet. Et Tania de Montaigne viendra présenter le film. Et ça, c'est vraiment, on vient de l'apprendre, donc c'est vraiment une grande nouvelle. On est super contents. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous revoir demain, après-demain, etc. Merci à tous. C'est parce que je me suis tombé dans l'affiche et voilà, il y a en effet King, qui est un film très rare, et il y a un autre film que je pense qui est pas si inaperçu, que vous devez absolument voir, c'est Football Station, qui est le premier film de Ryan Coogler, qui depuis est devenu le réalisateur de Black Panther. C'est un film qui aurait pu être aussi dans le cycle, et Ryan Coogler, voilà, c'est une des figures montantes aux États-Unis, et Black Panther, c'est vraiment le film qui a révolutionné dans la société américaine la vision de la communauté noire et comment elle s'est aussi affirmée à travers ce film, et à quel point justement tous les techniciens qui ont été impliqués ont redonné une vraie saveur à leur mouvement. Voilà. Moi, sinon, on est là toute la soirée. Il faut que je donne un livre là-haut.